à tous, bienvenue chez Tel Knives. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour avoir plus de ce genre de contenu. Ici est aujourd'hui une vidéo de type battle entre deux modèles EDC. L'un très connu, le Benchmade Bugout, qui caracole en tête des ventes depuis que la marque a eu la bonne idée de le proposer. Et on va voir pourquoi. Et puis un relatif nouveau outsider qui n'est pas si nouveau que ça puisqu'il est là depuis à peu près 2 ans, mais qui a énormément de qualités que l'on va détailler également. Alors, le but ici n'est pas une comparaison au millimètre près. S'il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que nous et qui prennent le temps de tout désosser, peser, contre-peser, que sais-je, moi, j'ai envie de parler ici beaucoup plus de l'aspect EDC, parce que finalement, c'est ce qui compte à la fin. Quand on a un couteau, on veut s'en servir, on veut qu'il marche bien, on veut qu'il soit fiable, qu'il coupe, qu'il soit ergonomique, pratique et en avoir pour son argent. Raison pour laquelle nous avons sélectionné ces deux modèles et je vous explique en détail pourquoi. Le Bugout, on va y donc à tout seigneur, tout honneur, c'est évidemment un couteau qui est devenu incontournable dans le paysage. Il a une construction qui est extrêmement légère. Ici, vous avez en fait les plaquettes qui tiennent lieu presque de platine. Elles ont des croisillons à l'intérieur pour être renforcées en termes de torsion. Mais la platine, à proprement parler, est extrêmement minimaliste puisqu'elle vient seulement là à l'intérieur et elle est tenue par cette vis, donc des deux côtés. La structure finalement rigide du couteau est extrêmement fine, extrêmement réduite et c'est ce qui fait que, bien entendu, on a un poids très contenu, mais en parallèle de ça, il y a pas mal de critiques qui disent justement que la rigidité du couteau ou son endurance sur des coupes ou du travail un peu plus lourd peut être limitée, ce qui est évidemment pas faux. Maintenant, ça reste un EDC, c'est pas quelque chose avec lequel on va aller couper du bois en forêt. En face de lui, et notre sélection, c'est le Hog, donc modèle DK, qui lui, à contrario, a une structure qui n'est pas en plastique comme le Benchmade, mais qui est en fait un alliage de G10 qui est beaucoup plus résistant. Alors il est un peu plus lourd effectivement que le Benchmade, ça c'est indéniable, mais enfin on reste quand même dans la catégorie poids-plume. Intéressant de constater, il a la même construction que le Benchmade, donc il y a le système Axis Lock développé et breveté par Benchmade il y a plus d'une vingtaine d'années maintenant. Et ce système étant tombé, les brevets étant tombés, il y a pas mal de marques, commencé par les chinoises, mais qui avaient gentiment pas attendu en fait que le brevet tombe dans le domaine public pour l'utiliser. Par contre, Hog, qui est une marque respectueuse et qui fait les choses bien, a récupéré en fait le Axis Lock lorsque le brevet était public, l'a intégré à une bonne partie de sa gamme avec beaucoup de brio parce que pour moi, en fait, ils ont un fonctionnement qui est optimisé et qui est, je pense, meilleur que l'original, meilleur que Benchmade. Donc du coup, on est vraiment sur deux couteaux qui ont la même taille, qui ont le même fonctionnement, et qui ont le même but, à savoir être un EDC extrêmement léger. Pour moi, l'exercice est atteint pour les deux. Mais pourquoi je préfère le Hog DK? C'est parce qu'il est beaucoup plus rigide. Donc, vous avez vraiment cette construction qui est extrêmement dure, avec des entretoises qui sont plus nombreuses que sur le Benchmade. Et puis ici, même à la main, on le voit, pour essayer de plier l'intérieur, c'est impossible. Du coup, vous avez une résistance au niveau du couteau qui est largement supérieure et qui permet d'avoir un travail de coupe, même si ça reste un couteau à vocation EDC avec lequel on ne va pas faire de grosses choses, mais on a quand même quelque chose qui est beaucoup plus solide que le Benchmade, où on voit ici à la main, voilà, et sans forcer. Alors vous me direz, je ne suis pas en train de le casser, etc. Et puis, même s'il se plie, ben, on peut tout à fait l'utiliser. Mais ça inspire un petit peu moins confiance. On ne sait pas si notre couteau sur la longévité il risque pas de craquer. On est quand même dans des tarifs de l'ordre de le Bugout dans cette version est 168. Le DK dans cette version, pardon, 166, 168. Donc on est exactement en face au niveau du tarif. Maintenant, il faut comparer ce qui est comparable. Si on prend la version avec la lame satin, il y a 10 francs de moins. Donc, on est sur un DK qui est légèrement moins cher. Et puis, évidemment, le cœur du couteau, c'est son acier. Ici, vous avez un S30V qui est éprouvé, connu, efficace et tout ce qu'on veut. Ici, on a un CPM 20CV qui fait partie des tout meilleurs aciers inox du moment, qui est vraiment le haut de gamme absolu.
Donc, encore une fois, à titre de comparaison, si on a la version lame satin sans le revêtement noir, on est 10 francs moins cher que le bug out avec un acier qui lui est largement supérieur. Pour moi, les dés sont jetés. Il n'y a aucun doute que le Hog Deka est meilleur que le Benchmade dans son utilisation et dans cette vocation EDC. Voilà, cette petite présentation rapide est terminée. N'hésitez pas à souscrire à notre chaîne pour d'autres messages à venir et on vous souhaite une excellente journée.